Quand j'ai débuté ma thèse, mes chefs sont venus me voir. Axel, la thèse, c'est un travail d'équipe. Mais le plus important, c'est que toi, tu t'appropries ton sujet. Bon, je sais pas ce que t'entends toi par t'approprier ton sujet, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que mon projet me ressemble. Et c'est là que tout a dérapé. Pour t'expliquer, j'arrive dans mon laboratoire au sud de la ville rose et je commence mes expériences de photochimie. La photochimie, c'est le domaine de la chimie qui s'intéresse aux effets chimiques de la lumière. Et c'est quelque chose qu'on connaît tous très bien. Quand ta peau bronze, c'est de la photochimie. Quand ta plante meurt parce que tu as décidé de la mettre dans la seule pièce de ton appart qui n'a pas de fenêtre, c'est plutôt un manque de photochimie. Pour nous, la lumière est une source d'énergie. Elle nous permet de faire des réactions chimiques. Fini le cliché du chimiste qui fait péter tout son labo en mélangeant des produits dangereux. Non, moi je prends mes fioles, je les mets devant la lumière et j'attends. Pour que ça fonctionne, on doit utiliser des colorants. Ça rend les choses un peu plus cool et en plus on peut prendre celui qu'on veut. Alors bah moi, j'ai pris le colorant rose. Bref, la photochimie. On peut utiliser de la lumière artificielle ou de la lumière naturelle, le soleil. Et c'est là que ça devient drôle, parce qu'il est tout à fait possible de me voir arriver sur la plage, fiole rose dans la main droite, serviette sous le bras gauche, prête à faire mes réactions chimiques tout en bronzant sur un transat. Ah non, non, je déconne pas. C'est vraiment possible. Sable fin, la bronzette, le château de sable. C'est génial. Oui, sauf que moi, je suis allergique au soleil. Mes chefs ont quand même réussi à recruter la seule fille allergique au soleil de toute la ville pour travailler sur les effets de la lumière. C'est là qu'arrive une nouvelle question. Comment rendre la photochimie cool tout en évitant mon décès prématuré? Je suis donc retournée au labo et j'ai décidé de créer la mini boîte de nuit à molécules. Et pour cette machine, j'ai utilisé une toute nouvelle technologie, la microfluidique. C'est le principe de faire de la chimie, mais à l'échelle d'un Oompa Loompa. C'est assez simple. Tu prends des Scooby-Doo, tu les connectes comme des Legos et hop, tu fais circuler ton cocktail de molécules à l'intérieur. Pour rester dans le thème, mon solvant, c'est de l'alcool à bulles. Et enfin, pour le côté photochimie, tu rajoutes un gros panneau de LED bien puissant au-dessus de tout ça. Tu la vois la boîte de nuit là? Maintenant, tu allumes la lumière à fond et tu laisses tes molécules se déhancher sur la piste de danse jusqu'à ce qu'elles ressortent de l'autre côté du tuyau. Et voilà, là c'est cool. À la fin de la journée, je suis toujours en vie et mes molécules sont contentes. Mais pas que, la planète aussi. Ah bah oui, il faut bien que la photochimie serve à autre chose qu'à transformer son laboratoire en Barbieland. C'est une manière plus respectueuse de l'environnement de produire des molécules contenues dans des médicaments ou des parfums, comme l'oxyde de rose. Pourquoi? Parce que la lumière permet de remplacer un bon nombre de produits chimiques utiles lors de la production. Moins de produits chimiques toxiques, moins de déchets et une production plus verte et rose. Au final, si tu viens dans un laboratoire au sud de la ville rose, tu trouveras une chimiste aux cheveux roses, habillée en rose, en train de travailler sur des molécules roses, tout ça pour produire de l'oxyde de rose. Et voilà, c'est donc comme ça que j'ai décidé de m'approprier mon sujet de thèse.